Dans ce tutoriel, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser OnLocation pour un tournage institutionnel. OnLocation exploite la Connectic Firewire pour recevoir le signal de sa caméra sur son ordinateur. Nous allons donc voir comment utiliser les différents outils de contrôle proposés par le logiciel et comment paramétrer et exploiter l'enregistrement sur disque dur. Petite précision, la version internet de ce tutoriel restitue le retour vidéo avec des saccades, alors que dans la réalité, la visualisation est bien entendu parfaitement fluide. Une fois que la caméra est raccordée à l'ordinateur, on peut donc la choisir comme source dans OnLocation. Pour cela, on fait un clic droit à n'importe quel emplacement de l'interface et on choisit sa source. Le moniteur affiche donc l'image issue de la caméra via le câble Firewire. On aurait pu également choisir sa source en utilisant le menu du haut, ce qui revient au même que la méthode que nous venons de voir avec le clic droit. Je vais me permettre de vous donner cette petite charte, de le tenir devant votre visage. Merci. Donc j'utilise pour faire la balance des blancs un gris neutre à 18%. Ça me permet d'éviter de faire des blancs en fait sur une image surexposée. Donc parmi les outils de mesure proposés par OnLocation pour contrôler la balance des blancs, on peut utiliser le Vector Scope. Dans ce cas-là, il faut ramener le point vers le centre du Vector Scope. Si le point est décalé, c'est que les blancs ont une dominante. Mais un outil un peu plus évident est le moniteur de forme d'onde en mode parade. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les blancs et on vérifie les trois niveaux rouge, vert et bleu qui doivent être égaux. Très bien. Merci, je peux récupérer. Bravo. Bien souvent, les moniteurs LCD des caméscopes modernes ne permettent pas de visualiser l'intégralité du signal. Pour pallier à ça, on utilise la fonction Underscan qui permet de visualiser tout le signal. En l'occurrence, on peut voir par exemple qu'il y a un bord de fenêtre qu'on ne voyait pas en mode Overscan et en fait qui est bien présent sur le signal en mode Underscan. Donc je préconise d'utiliser toujours le mode Underscan pour vérifier le signal. L'Underscan est particulièrement important lorsqu'on doit diffuser le film sur un vidéoprojecteur qui en fait restitue l'intégralité de l'image. On peut donc utiliser dans OnLocation deux zébras qui permettent de contrôler le niveau de luminance du signal. Moi par préférence je règle le zébra à 70%, ce qui correspond à une exposition correcte d'une peau d'un type européen, et on peut s'amuser à régler les zébras 2 sur la surexposition, c'est-à-dire à 100%. Voilà donc le contrôle de l'image, on applique le zébra 1 et on voit que tout ce qui est au-delà de 70% est zébré. Une fois que le zébra est activé, on agit sur la molette de diaph de la caméra pour régler l'exposition. Le but du jeu étant de ne zébrer que les parties les plus exposées du visage, c'est-à-dire les pommettes, l'arête du nez et le front. Voilà. Le zébra étant un peu envahissant, on le désactive avant la prise de vue. On est là dans le cadre d'un tournage 4:3 en DV, mais si on veut simuler un format cinéma, le logiciel permet par une fonction de letterbox, en fait, de simuler n'importe quel ratio. Et en l'occurrence, on va appliquer un ratio à 77 par exemple pour simuler du 16/9. Le logiciel étant un logiciel de visualisation, naturellement les bandes ne sont pas rajoutées à l'image, donc c'est juste un contrôle. Si on veut effectivement et réellement rajouter des barscopes sur le film, il faudra utiliser un effet de post-production. Cerise sur le gâteau, on a la possibilité d'avoir plusieurs méthodes de visualisation du letterboxing, donc soit par le biais d'une transparence, soit un aplat noir ou un aplat de blanc. Dans le cadre de notre tournage, puisqu'on est en 4:3 réel, on va désactiver la fonction. Donc, je vais faire la mise au point d'une manière conventionnelle avec la caméra, donc en zoomant sur le sujet et en faisant le point avec l'objectif. On peut utiliser un outil qui est un zoom logiciel et qui permet de mettre en évidence les défauts de mise au point. Une fois que le point est fait sur la caméra, on retourne au cadrage initial. Donc le moniteur de forme d'onde est en fait le seul vrai garant du signal vidéo.
on va s'amuser à dérégler notre moniteur et on va constater qu'en fait la forme d'onde ne bouge pas. Et même on va essayer de régler d'une manière empirique le diaphragme sur la caméra avec un moniteur totalement déréglé. Je termine le réglage du diaphragme à l'OCIO alors que le moniteur est déréglé et maintenant je vais re-régler le moniteur à des valeurs normales en double-cliquant sur les boutons ou en les remontant à la souris et on peut voir que le signal ne bouge pas à l'OCIO et que le diaph était correctement réglé. Le composant Spectra 60 analyse très finement la couleur d'une zone qui se trouve sous le curseur de la souris. C'est bien le signal de la caméra qui est analysé, le réglage du composant moniteur d'OnLocation n'a aucun impact sur cette analyse. Il fournit donc les valeurs RVB et de luminance ainsi qu'un échantillon des couleurs qui se trouvent sous le curseur de la souris. Imaginons que nous ayons à respecter une charte couleur très précise pour un packshot. On pourrait utiliser une représentation CMJN de la couleur afin de bien vérifier que la couleur d'un objet que l'on filme correspond chaque fois au cahier des charges exigé. Après ces premiers réglages, nous allons donc maintenant passer à la phase d'enregistrement sur disque dur. Nous allons commencer par réorganiser l'interface. Pour cela, on peut voir que pour chacun des composants, on dispose d'un bouton marche-arrêt. Lorsque l'on clique sur ce bouton, on ferme donc le composant. On peut également déplacer un composant en cliquant dessus pour le placer à l'endroit voulu dans l'interface. Nous allons maintenant ouvrir un nouveau composant qui se nomme chronomètre et qui permet d'avoir des informations en cours de prise de vue. Donc dans le menu composant, je clique sur chronomètre, il apparaît en bas des autres composants. Nous l'utiliserons pour chronométrer des portions de nos prises de vue. Et maintenant, je clique sur le bouton menu pour choisir le format de fichier qui va être utilisé pour l'enregistrement. Je vais ici tourner en DV. J'ai le choix entre le format QuickTime, un AVI de type 1 ou de type 2. Je vais donc rester en AVI de type 2. Si on tournait en HDV, on pourrait également choisir son format de fichier. Et pour finir, je vais régler cette option Exclave DVR sur caméra, ce qui fait que lorsque l'on appuiera sur le bouton d'enregistrement de la caméra, l'enregistrement se fera automatiquement également dans ce module DVR qui va enregistrer tous les plans sur notre disque dur. Nous allons maintenant voir le principe de fonctionnement d'OnLocation lors des enregistrements. Comme nous l'avions configuré dans le menu, lorsque l'on appuie sur le bouton d'enregistrement de la caméra, le composant DVR 1500 réagit en tant qu'exclave, c'est-à-dire qu'il rentre automatiquement en enregistrement pour écrire ce fichier vidéo sur le disque dur. Vous réalisez ainsi un gain de temps précieux et surtout des économies. C'est très bien, je coupe, on va changer de focale. À chaque nouvel enregistrement, un nouveau fichier est donc créé sur le disque dur. Il apparaît en haut de notre liste de plans enregistrés. Le chronomètre repart de zéro et nous indique la durée de la prise de vue en cours d'enregistrement. On dispose également de l'affichage du timecode de la caméra. À la fin de l'enregistrement, on dispose donc de la liste des différents plans enregistrés, avec pour chacun d'eux sa durée, sa date et son heure d'enregistrement. Et pour visionner un plan, il suffit de le sélectionner. Les outils de contrôle comme l'oscilloscope que nous avons utilisé pendant la prise de vue vont pouvoir être utilisés lorsque l'on va contrôler les plans qui ont été enregistrés sur le disque dur. Donc il suffit de choisir le plan que l'on désire contrôler, le parcourir. On peut également rentrer en lecture avec les boutons qui se trouvent en haut. Dans le monde d'aujourd'hui, perdre une heure dans les transports ou prendre... Lorsque l'on appuie sur le bouton stop, on dispose de nouveau du flux vidéo transmis par la caméra. Ici, je choisis de naviguer image par image dans ce plan déjà enregistré. Et si j'appuie sur stop, je reviens donc à l'image du direct transmise par la caméra en FireWire. Donc là, voilà, c'est les prises qui ont été enregistrées. D'accord. Donc voilà la première prise. On peut la relire, donc on peut parcourir, là c'était là, on avait commencé ici. Donc je mets en lecture. Dans le monde actuel, perdre des heures dans les transports, prendre l'avion... Voilà. D'accord, ça marche. Ok, très bien.
Nous allons maintenant voir comment utiliser une fonction de l'outil chronomètre qui va s'avérer particulièrement utile pour un travail de script pendant la prise de vue. Lorsque l'on lance un enregistrement, le chronométrage débute de 0 et nous indique donc le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le début de l'enregistrement. Mais si au cours de la prise de vue, la personne s'y reprend en plusieurs fois pour faire sa phrase, avec le bouton effacer, on va pouvoir réinitialiser le chronomètre afin de chronométrer la durée de sa phrase et savoir si elle correspond à la durée souhaitée pour cette partie de notre film. Cet outil va donc être très utile pour chronométrer des portions de notre prise de vue en cours d'enregistrement, sans même que l'on ait besoin d'attendre le revisionnage pour savoir quelle est la durée de ces différentes portions. Nous allons maintenant voir comment utiliser l'outil cisaillement qui va nous permettre de contrôler une image déjà enregistrée avec l'image actuellement filmée par notre caméra afin de conserver une continuité. Dans ma liste de plans, je choisis mon plan déjà enregistré qui va me servir de référence et je me cale sur l'image de référence que je veux utiliser. Dans le moniteur, je clique maintenant sur l'outil cisaillement, puis sur le bouton Stop dans le module DVR 1500 afin d'afficher donc simultanément l'image de référence de mon plan déjà enregistré et l'image issue de ma caméra, mon flux vidéo direct actuel. Dans le moniteur, je peux donc déplacer et redimensionner cette zone comparant mes deux images. Avec ce curseur, je peux également jouer sur un facteur de transparence afin de comparer l'image déjà enregistrée et l'image issue de ma caméra. Dans les plans précédemment filmés, on peut voir que l'écran d'ordinateur était plus relevé qu'il ne l'est actuellement et on va donc corriger cela. Alors, je nous zone en transparence. Ça tourne. Action. On pourra donc ensuite reprendre ces enregistrements tout en conservant une continuité avec les enregistrements précédemment réalisés.